الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va parler de la multiplication des divorces. De la multiplication des divorces. Aussitôt marié, aussitôt divorcé. Voilà le thème de notre khutbah bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, on entend depuis des années, moi et d'autres imams, d'autres conférenciers, un paquet de problèmes de couple qui, quand on les analyse, on arrive à identifier les failles, les principaux problèmes qui les ont amenés à tomber dans ces problèmes de couple. Des problèmes de couple que vous ne pouvez pas imaginer. J'en reçois vraiment un paquet. Une sœur qui m'appelle et qui me dit « J'ai été mariée hier matin et j'ai été divorcée le même jour le soir. » L'autre qui se marie aujourd'hui, 2-3 mois après, il me dit « J'en peux plus, j'ai trop patienté. » 3 mois de mariage, t'as trop patienté? 3 mois de mariage, t'as trop patienté? Puis après, il craque, il divorce. Et c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui se fait facilement, sans réfléchir aux conséquences de cet acte. Puis combien de foyers ont été brisés, détruits? Combien de foyers ont été anéantis à la suite de ces divorces? Combien d'enfants ont été perturbés dans leur éducation et n'ont pas réussi à digérer la douleur de ce divorce, de cette séparation qui s'est faite pour des raisons futiles? Et là aujourd'hui, le sujet de cette khutbah, c'est ces divorces qui sont multipliés pour des futilités. Je ne parle pas de ceux qui divorcent pour des raisons valables, car on va en parler, bi'idhnillah. On parle surtout ici de quoi? De gens qui malheureusement divorcent pour rien. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'islam a accordé énormément d'importance à la famille. À la famille. Et nous avons énormément de textes qui viennent préserver le cocon familial, qui viennent nous montrer l'importance de la famille. Comme le prophète dans un hadith, il dit « La yadkhulul jannah qati'. N'entre pas au paradis celui qui rompt ses liens de famille. » Donc on a plein de textes qui nous poussent à quoi? À maintenir les liens de famille. Le prophète il dit « Celui qui maintient les liens de famille n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui, lorsque sa famille a rompu les liens, continue à les maintenir. » Donc nous avons dans nos textes l'importance de la famille. L'importance de prendre sur soi, pourquoi? Pour préserver la famille. Et dans notre religion, le mariage a une place très importante. Et dans notre religion, toutes les étapes du mariage ont été clarifiées dans nos textes. De l'étape de la rencontre à l'étape de la cérémonie de mariage, à la suite, jusqu'à l'éducation des enfants, chaque étape du mariage, vous trouverez que nos textes sont venus nous apporter de quoi? Trouver un équilibre dans notre vie, un épanouissement. Mais c'est lorsqu'on s'est détourné du livre d'Allah et de la sunna du prophète qu'on a fragilisé nos familles, qu'on a fragilisé nos couples, voire pour certains ils les ont détruits. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit, et j'aimerais que vous méditiez sur ce verset, qui est une base sur la relation de l'homme avec sa femme. Allah Ta'ala il dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allahu Akbar. Subhanallah, on s'est tellement éloigné du livre d'Allah. Méditez avec moi sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et comportez-vous convenablement envers elles, envers vos épouses. Et un bon comportement. Et on va voir par la suite que le prophète a encouragé cela. Et attention, c'est dans les deux sens. C'est pas simplement l'homme il est bon et en face de lui il a quoi? Une femme qui est mauvaise, qui parle mal, qui répond mal, etc. Non, c'est dans les deux sens que cela doit se faire. Et regardez Allah Ta'ala, il dit quoi? Il dit si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, écoutez, vous entendez? Si vous avez de l'aversion, l'aversion c'est de l'amour ou l'inverse? C'est pas de l'amour, on est d'accord ou pas? C'est la répulsion, hein? La répugnance, peut-être de la haine. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Si tu as de la haine, tu divorces. Écoute, toi qui es musulman,
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Quand je prends les problèmes de couple, qu'est-ce que j'entends? Mon frère, je l'aime plus. Ou le frère qui dit, j'ai plus de sentiments pour elle, je l'aime plus. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, Akhi? Il te dit, ben voilà, on est venu te voir parce que nous, on veut divorcer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous vous êtes trop éloigné du livre d'Allah. C'est quoi cette histoire-là de j'ai plus de sentiments, je veux le divorce? Mais ces sentiments aujourd'hui, ils sont pas là, demain ils peuvent revenir. Et combien de fois c'est arrivé dans plein de couples? Demandez à vos parents. Pour toi, c'est un critère que les sentiments et l'amour perdurent tous les jours, 365 jours, pour que tu puisses la garder? S'il y a 10 jours de secousse, tu penses au divorce? Et toi aussi, ma sœur? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Regardez, Allah, il dit quoi? Et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, écoutez ce qu'il dit, Allah. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On voit bien que dans le Coran, Allah ne nous dit pas, si tu ne l'aimes plus ou que tu es fâché contre elle, divorce. Mais c'est pas ça. Le divorce, c'est pour des cas extrêmes, des cas, c'est des lignes rouges qui sont bien définies dans notre religion. Mais aujourd'hui, on entend quoi? Ah, j'ai plus de sentiments pour lui, j'ai plus de sentiments pour elle. Vous vous croyez dans une télé-réalité. La réalité est tout autre. Ouvrez les yeux et suivez les commandements divins et prophétiques afin d'avoir une stabilité dans nos foyers. Et c'est comme ça qu'on maintient une société équilibrée. Ça commence par la famille. Mais quand toutes les familles sont déchirées parce qu'ils ont divorcé pour que des futilités, mais qu'est-ce qu'on a comme société? C'est terrible. Regardez, Allah, il dit quoi? Il dit, subhanallah, si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, durant la vie de couple, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Regardez, subhanallah, ce que nous dit Cheikh Saadi, rahimahullah, sur l'explication de ce verset. Il dit, accrochez-vous à vos épouses, même dans des moments où vous ne les aimez pas, où vous avez plus ces sentiments que vous aviez avant. Car dans cela, il y a un grand bien. Il est où le grand bien? 1, tu as obéi à l'ordre d'Allah. 2, tu as fait jihad nafs. Tu as travaillé ton ego. 3, tu as montré l'excellente qualité du musulman qui se part de quoi? As-sabr, la patience. Mais ça, c'est énorme auprès d'Allah. Et toi, tu penses qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il va te léser avec ses qualités et ses comportements? Mais au contraire, on le sait très bien que après l'obscurité de la nuit vient quoi? La lumière du jour. Après l'épreuve vient la délivrance. Mais on n'a plus de patience. Il se peut donc qu'aujourd'hui tu l'aimes pas, mon frère ou toi ma soeur, et que demain, ça y est, les sentiments repartent. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te dit pas de tout de suite appuyer sur le bouton divorce, comme on l'entend aujourd'hui. Ben, si t'es pas content, t'as qu'à me renvoyer chez ma mère. Prends la porte, va chez tes parents. Vous avez été façonné par les films, par les réseaux sociaux, pas par l'islam malheureusement. Je parle de ceux qui ont ces codes de communication. Revenez vers Allah. Vous vous porterez mieux. Subhanallah. Aujourd'hui, peut-être que tu as de l'aversion. Demain, les sentiments vont renaître. Il est possible qu'Allah ta'ala t'accorde par la suite. Et ça, c'est ce que dit Ibn Abbas en commentant le verset où Allah peut te donner quoi? Un grand bien par la suite. Et il dit que ça peut être un enfant. Allah, il peut te donner un enfant pieux, vertueux de par cette femme. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. Patiente, tiens bon, fais le nécessaire pour maintenir ton couple comme un bonhomme. Subhanallah, un parmi mes amis, il a été marié. Et les recommandations qu'il a reçues pour tenir son couple, c'était quoi? Kun rajil. C'est pas difficile à comprendre, c'est vrai ou pas? Sois un homme. Sois un homme. Parce qu'aujourd'hui, c'est des omelettes qui se marient, c'est pas des hommes. Wallahi al-azim, de plus en plus des frères, je les connais, ils me disent, j'ai envie de marier ma fille, je trouve pas d'homme. C'est des pseudo-hommes, ils ne sont pas responsables. Il est électrique, il est fragile. Du jour au lendemain, il peut la mettre à la porte. Mais c'est quoi cette éducation? Allah Azza wa Jalla nous dit wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. Le mariage, c'est un engagement solennel. C'est un contrat. C'est un engagement hyper important. Cet engagement-là,
Sa finalité, c'est quoi? C'est l'istiqrar, la stabilité et le repos. Et donc, il faudra faire le nécessaire pour combattre tout ce qui menace la stabilité du couple. N'importe qui a des épreuves dans son couple. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va réussir à les tenir, ces épreuves, et à sortir de cette épreuve comme un vrai musulman pieux, comme une vraie musulmane pieuse. Pas, il va se livrer au diable et il va obéir à Satan. Mes chers frères, mes chères sœurs, le divorce n'est pas quelque chose d'aimé dans notre religion. Notre religion nous a donné plusieurs accès pour maintenir notre couple et le préserver un maximum. Nous avons, comme vous le savez, Ar-Raj'a. Ar-Raj'a, c'est la possibilité de reprendre notre épouse après avoir formulé le divorce. Par contre, cela doit se faire dans la période de viduité. Sinon, c'est un nouveau contrat de mariage qui doit être fait. Donc, l'homme peut la reprendre la première fois. Il peut la reprendre la deuxième fois après l'avoir divorcée. Tout ça, c'est pourquoi l'islam veut à tout prix qu'il y ait un maximum de possibilités qui soient offertes au couple pour qu'il puisse réparer ce qui a été cassé, ce qui a été détruit. La religion nous interdit de divorcer une femme pendant qu'elle est indisposée. Et tout ça, c'est pas pour rien. Ou bien de la divorcer pendant une période de pureté dans laquelle elle a eu des rapports. Tout cela, ça a pour objectif de maintenir le couple un maximum. Mes chers frères, mes chères sœurs, selon Jabir radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iblis a mis son trône sur l'eau. Puis il envoie ses bataillons. Iblis, il envoie donc son armée. Le démon qui a le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble. Puis chacun revient le voir et lui rend des comptes. Un parmi eux lui dit « j'ai fait ceci et cela ». Donc Iblis, il reçoit donc un bilan de son armée. Il y en a un, il vient lui dire « moi j'ai fait ceci et cela ». Il lui dit « tu n'as rien fait ». Puis l'autre, il lui dit « je ne l'ai quitté qu'après avoir fait en sorte qu'il se soit séparé de sa femme ». Vous entendez? À ce moment, Iblis le rapproche de lui et lui dit « tu es le meilleur » et c'est rapporté par Muslim. Et moi, vous savez, ce qui me fend le cœur, ce qui me déchire le cœur, c'est qu'on a plein de musulmans et de musulmanes qui ont livré leur couple au diable. Ils lui ont dit, tiens, gère. Je reçois des problèmes de couple, je le dis, je le répète, moi et d'autres. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé où je les écoute les deux et à la fin, ce que je vois, le diagnostic, c'est que les deux, ils sont loin d'Allah. Corrigez votre relation avec Allah, Allah, il corrigera ce qu'il y a entre vous. Réparez ce que vous avez détruit dans votre relation avec Allah, Allah, il va réconcilier vos cœurs. Ils sont loin de la salat, ils sont loin du din, dhikr, rare, ta'allum al-ilm, ils apprennent plus la science. Et pourquoi faire apprendre la science? On n'a pas le temps, nous. Et puis on n'en voit pas l'utilité. Et voilà. Suite à ces comportements, ils se plaignent de choses. Quand tu écoutes, tu te dis, elle est où taqwallah? Elle est où la piété? La piété, elle est éteinte. Pourquoi? Il n'y a pas de pratique religieuse sérieuse. Et ça, on va en parler de ce point par la suite, Inch'Allah. Notre religion a donc mis en garde contre le divorce. Regardez le prophète sallam dans le hadith qui est rapporté par Abu Huraira. Il est chez l'imam Abu Daoud. Le prophète sallam a dit, n'est pas des nôtres celui qui incite une femme à divorcer avec son mari. Allahu Akbar. N'est pas des nôtres. Fait pas partie de notre communauté. Qui? Celui qui incite une femme à divorcer avec son mari. Et combien aujourd'hui on en a? Des pseudo-conseillers qui viennent lui dire, ma soeur, t'es sérieuse là? Mais qu'est-ce que t'attends pour prendre ta valise et partir? Moi, pour moins que ça, je serais déjà parti. Montre-lui, attention, c'est maintenant tout se joue. Montre-lui de quoi tu es capable. Qui ne va pas te marcher dessus comme ça. Et donc, au lieu de les conseiller à craindre Allah, à la réconciliation, à l'entente, à l'entraide, la stabilité, le repos qu'Allah tabarak wa ta'ala a mis en place dans le mariage, non. Ce sont des démons parmi les humains qui viennent détruire. Ces gens-là aujourd'hui qui viennent contredire le Kitab al-Sunnah, le livre d'Allah et la Sunnah, leurs conseils sont à jeter. Le prophète sallam il dit, regardez tous ces textes qui viennent pour montrer qu'il faut à tout prix préserver le couple. Le prophète sallam d'après Thawban il dit, toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable, alors l'odeur du paradis lui est interdite, rapportée par Tirmidhi. Bien évidemment, si la raison elle est valable, c'est réglé pour elle, mais sans raison valable. Tous ces textes ils viennent quoi? Aller dans le même sens. Il faut préserver le foyer. Il faut préserver le couple. Aujourd'hui, tu es triste. Demain, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah, si tu fais les efforts, l'istighfar, tu reviens vers Allah, tu te repens. Pourquoi? Parce que la yanzilul bala illa bidam wa la yurfa illa bitawba. Nos ancêtres, ils nous ont dit que l'épreuve, elle ne descend qu'avec les péchés. Et elle disparaît l'épreuve qu'avec un repentir sincère. Donc remettons en question. Si tu es comme ça dans le four de l'épreuve, dans ton couple, mais il y a probablement quelque chose qui cloche dans ta relation avec Allah. Regarde-toi dans la glace. Mais ça, on n'aime pas ça.
Nous, on aime bien montrer, pointer les erreurs des gens. Regarde lui, qu'est-ce qu'il fait? Regarde elle. T'as vu ce qu'il a dit sur le net? Et on envoie à copier-coller. Regarde sur Insta, sur TikTok. Des commentateurs. Mais se remettre en question, non. Attention, il y a un point qui est très important. Vous avez entendu depuis tout à l'heure qu'on est en train de mettre en garde contre le divorce. Sachez que le divorce peut être une solution dans plein de cas. Lorsque on a fait le nécessaire pour le préserver, qu'on a craint Allah, qu'on a dialogué, qu'on a prolongé notre souffle, qu'on a fait intervenir aussi des médiateurs, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être un imam, un talib ilm, et on a fait le nécessaire pour le préserver, mais ça ne marche plus, et que le mal qui peut être causé si on continue ensemble est immense, à ce moment-là, oui, on arrête. On arrête et on se sépare, écoutez attentivement s'il vous plaît, selon le Coran et selon la Sunna. Ils se marient selon le Coran et la Sunna. Oh allô, mon frère Nader, oh allô, tel imam, oh allô, on a un mariage, on a un halal. Coran, Sunna. Le divorce, il se fait dans le tribunal, avec des faux témoignages. Ils mentent l'un sur l'autre. Pourquoi? Pour faire du tort. Je vais lui détruire sa vie, je vais lui pourrir sa vie. Mais je ne comprends pas en fait. Vous êtes musulman comment vous? En CDD? Comment vous êtes musulman? Vous êtes musulman toute l'année ou de temps en temps? Un petit mois comme ça, pendant Ramadan. Allez, je vais faire le hajj cette année pour diminuer un peu les péchés. Allez, une petite umrah. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes mariés selon le Coran et la Sunna, vous divorcez selon le Coran et la Sunna. De manière apaisée, ça reste ta sœur en islam, ça reste ton frère. On ne s'humilie pas, on ne se rabaisse pas. Si tu as subi une injustice, patiente lillah tabarak wa ta'ala, fais le nécessaire pour ne pas répondre au mal par le mal. Voilà ce que nous dit notre religion. Allah tabarak wa ta'ala dit si tous les deux, si les deux se séparent, Allah de par sa largesse accordera à chacun d'eux un autre destin. Un autre destin, t'inquiète pas, ton rizq, ta subsistance ne va pas s'arrêter ma soeur, ni toi mon frère. Et puis il est possible qu'Allah tabarak wa ta'ala te facilite par la suite le mariage avec quelqu'un qui soit meilleur que la personne que tu viens de perdre par le biais du divorce. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Mes chers frères, mes chères sœurs, tous les foyers des musulmans sans exception connaissent des secousses de temps à autre. Tous. Il n'y a pas de stabilité dans un couple tout le temps. Ça n'existe pas. Il y a toujours quoi? Des secousses par-ci et par-là. Et regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Subhanallah. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Rappelez-vous quand même qu'il y a eu des bons moments entre vous. Rappelle-toi de tous ces moments où tu as rigolé avec elle. Rappelle-toi de tous ces moments où il y avait du bonheur, il y avait de l'amour entre vous. Rappelle-toi de ça. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. D'après Aïcha dans le Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Je suis le meilleur d'entre vous avec sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si l'un de ses côtés lui déplaît, elle lui plaira par un autre. Et ça va dans les deux sens. Si tu vois en elle un défaut qui te fatigue, mais rappelle-toi de ses qualités. Mets sur la balance les avantages et les inconvénients. Quand tu vois que tabarakallah, elle a plus de qualités que de défauts, patiente. Et pareil pour toi ma soeur, c'est dans les deux sens. Regarde le frère mesquin, il trime, il fait le nécessaire pour te rendre heureuse. Il travaille, il sort, il est dans le froid, les épreuves, etc. pour te rendre heureuse. Patientez. Et si un jour tu penses au divorce, eh bien rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le divorce et il aime quoi? Il aime plutôt le mariage. Et que le diable, lui, plutôt, il aime le divorce. Et rappelle-toi que cette femme, aujourd'hui, que tu n'aimes pas, elle t'a fait rentrer le bonheur dans ton cœur plus d'une fois dans ta vie. Et que tu as vécu d'excellents moments avec elle. Et toi aussi, ma sœur, rappelle-toi des bons moments. Et essaye de mettre un barrage pour Shaitan. Soyez reconnaissants l'un envers l'autre. La chose qui tue le plus un couple, c'est l'ingratitude. C'est que le frère, il est là, il fait des efforts et des efforts et des efforts et les cadeaux, et il s'entretient, il se fait beau, il se parfume, il fait des sorties, des voyages surprises, etc. Et en face, il a un mur d'ingratitude. Et de l'autre côté, pareil, la sœur, Meskina, elle se fait belle, elle prépare un bon plat. Moi, je me rappelle, il y avait une sœur, elle m'avait dit « J'ai 1000 paquets, j'ai fait un plat, j'attendais des éloges, des compliments, et il mange. » Je lui dis « Ça va ?» Il me dit « Bah ouais, pourquoi ?» Il a planté un coup de couteau dans le dos. Mais apprenez à être reconnaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah.
Elle est où la reconnaissance? Très rapidement, pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de divorces? Il y a plein de points et je vais les évoquer rapidement. Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de divorces? Premièrement, parce que il n'y a plus de patience dans les couples. Et moi j'aimerais pour le point de la patience qu'on fasse une chose très simple. On peut regarder s'il vous plaît nos parents et nos grands-parents. Ils ont patienté dans leur couple ou pas? Est-ce que eux, leur couple il a été rose du début à la fin? Est-ce que vous n'avez pas des fois assisté à des scènes où il est possible que le ton il est élevé par madame ou par monsieur et que voilà, ils se prennent un peu la tête? Bon, on l'a déjà vu. Peut-être qu'on a vu ça chez nos parents et chez nos grands-parents et ils ont tenu leur couple, ils ont patienté. La patience, il n'y en a plus. Deuxièmement, l'ignorance des règles religieuses. Ils se marient, ils ne connaissent pas les droits et les devoirs du mari et de l'épouse. Ils ne les connaissent pas. Elle ne sait pas, elle, c'est quoi être une épouse dans la religion. Lui, il ne sait pas c'est quoi être un époux. Résultat des comptes, comme les droits ils sont bafoués, ça provoque des tensions. 3, parmi les causes aussi du divorce, il y a quoi? La faible pratique religieuse. Et là, je vous mets en garde, tous, contre le fait de vous marier avec des gens qui ne pratiquent pas le dîn juste parce qu'ils sont beaux ou ils ont de l'argent, ou qui sont de grandes familles. S'il vous plaît, barakallahu fikoum, épargnez-nous. Pourquoi je dis épargnez-nous? Parce que vous vous mariez aujourd'hui, c'est quelques semaines, quelques mois après, vous atterrissez dans nos bureaux. Je me souviens, il y avait une sœur, je l'avais au téléphone, elle m'a dit mon mari m'a trompé et il me trompe avec des jeunes, des lycéennes. Je lui dis mais c'est grave, vous êtes sûr? Oui, j'ai des vidéos, j'ai des preuves à l'appui. Et après je lui pose la question, vous priez ma sœur? Non. Lui il prie? Non. Je dis réparez votre relation avec Allah. Allah il réparera votre relation. Je ne peux rien faire pour vous. Comprenez que vous avez besoin de l'aide d'Allah. Nous on est musulmans et on a besoin de l'aide d'Allah. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux construire avec un homme et une femme qui sont loin d'Allah? C'est la destruction. Vous avez donné votre couple au diable. Vous êtes sa PlayStation. Donc, la faible pratique religieuse, le fait qu'ils ne se remettent pas en question. Il voit devant quelqu'un qui lui dit « c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon » avec des arguments fondés. La sœur, pareil, elle voit son mari qui lui fait des rappels à l'ordre. C'est pas comme ça, ma sœur, regarde ceci, ça c'est une mukhalafa shar'iyya, c'est pas bon. Ils s'écoutent plus. Ils n'écoutent pas de din. Bah, khalas, t'écoutes pas de din, bah t'écoutes le diable. Et tout ça, ça cause des divorces. Aussi, parmi ce qui cause beaucoup de divorces, le fait de ne pas réfléchir aux conséquences de cette parole. Sous un coup de colère, il divorce et après il t'appelle. J'ai divorcé dans la colère. Mais en fait, on a eu 5 divorces, mais à ce qui paraît, le premier, il passe pas parce qu'elle était indisposée, alors que chez les 4 écoles, il passe. Le deuxième, j'étais trop en colère. Oui, mais est-ce que c'est une colère qui t'a fait sortir de ton état normal? Rab'an kalwa'i. Là, dans ce cas-là, oui, ton divorce, il n'est pas compté. Et ils disent n'importe quoi. Et ils te prononcent khul', ils te prononcent ila, ils te prononcent des termes qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas comment divorcer. Et ça, c'est un problème. Et des fois, il y a des gens, je me rappelle, j'ai eu un coup de fil avec quelqu'un, ils ont divorcé trop de fois en pensant que ce n'étaient pas des divorces qui étaient effectifs. Et je leur ai dit, là, vous avez au moins 4 divorces effectifs. Elle m'a dit, mais comment on fait? Là, maintenant, on vient de savoir que ma femme, elle est enceinte. Après 4 divorces. Apprenez la religion et remettez-vous en question. Et pensez aux conséquences. Faites attention à tout cela. On a aujourd'hui tellement de divorces. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme aujourd'hui ne respectent plus les droits et les devoirs des uns et des autres. Ils sont toute la journée dehors. Monsieur, il est avec ses potes. Madame, elle est dans le shopping. Monsieur, il n'en a rien à cirer de ses enfants et de leur éducation. Il est occupé par les smartphones, par ses amis. Il est au café. Il est avec ses amis en train de... Peu importe ce qu'il est en train de faire. Il a délaissé ses responsabilités. Et madame, pareil. Et à la fin, on s'étonne. Mais c'est plus étonnant. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de taqwallah. Et ça, c'est un point... C'est un point qui revient beaucoup. Quand ils viennent et qu'ils se plaignent, beaucoup de fois on voit quoi? Qu'il n'y a plus la piété. Il n'y a plus la piété. Et quand il n'y a plus la piété, ben, il y a quoi? Les injures, les insolences, l'autre qui va lever la main sur sa femme, etc. Que des choses qui sont condamnables. Parmi les causes du divorce, on a également le fait que les familles mettent leur nez dans le couple. Mon frère ainsi que toi ma soeur, ce qui est à la maison, ça reste à la maison, ça ne sort pas de la maison. Oui, mais j'ai été triste, j'ai appelé ma mère, il fallait que je me plaigne. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis des taches noires dans le cœur de ta mère. Quelques jours après, vous vous êtes réconciliés et les taches noires, elles sont encore dans le cœur de ta mère. Dans pas longtemps, tu vas entendre ta mère te dire « c'est trop ce que tu as subi, divorce !» Sans compter ceux qui sont tellement intrusifs qui veulent commander les couples de leurs enfants. Allô, Wildy? Comment ça t'as fait ça? T'es sérieux ou quoi?
Fais pas ça. Ton père et ta mère, ils ont une place, elle est comme ça dans la religion. Mais au niveau de ton couple, ils sont mis à l'écart. Tu le gères comme un homme, selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Dès que tu as un problème, tu ne sais pas comment le gérer, regarde la religion et tu verras 1000 solutions. Surtout, je vous mets en garde de prendre conseil auprès de gens qui ne font pas partie de la famille et qui sont loin du dîn et qui donnent des conseils qui sont que sataniques. Craignez Allah. Arrêtez. Parmi les choses qui ont augmenté le divorce, il y a aussi le fait que les réseaux sociaux ont donné des idées pour gérer le couple qui ne sont pas religieuses. Des idées qui vont à l'encontre de l'islam. Et combien ils sont nombreux à avoir mordu à l'hameçon, à prendre des conseils sur la gestion du couple avec des faux coachs, des mythos. Aussi, parmi les choses qui provoquent beaucoup le divorce, c'est que les gens donnent une image du couple comme étant un ring de boxe. Il faut que tu t'imposes, tu montres ta force. Tu te fais écraser, tu n'as plus de droit. Dès le départ, montre-lui que tu es forte. Et l'autre, on lui dit, dès le départ, faut que ta femme, tu lui montres c'est quoi un bonhomme. Montre-lui ta force, quitte à ce que tu la lèses. Et on entend des conseils qui ne sont pas des conseils religieux. On entend en fait des gens qui leur expliquent que tu vas rentrer dans un ring de boxe, il faut que tu te battes. Alors que Allah tabarak wa ta'ala, il nous a dit que le mariage c'est quoi? De l'affection, rahma, de la miséricorde. Allah ta'ala il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous pour vous des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Vous entendez? L'objectif du mariage, c'est pas de se faire la guerre, c'est de vivre en tranquillité. Et il a placé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Et il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Pour terminer, sachez que le divorce a causé beaucoup de douleur. Le divorce a fait en sorte que des relations qui étaient basées sur l'amour, l'affection, la miséricorde sont devenues des relations basées sur la haine, la méchanceté, le sentiment de vengeance, le fait de vouloir faire du mal à son épouse ou à son époux. Malheureusement, ça ne se limite même plus aux époux. Aujourd'hui, ça va plus loin. Ça va même jusqu'à monter les deux familles l'une contre l'autre. Vous imaginez? Sans compter l'éducation des enfants derrière, qu'eux, ils payent la facture, malheureusement dans beaucoup de cas, où ils se retrouvent tiraillés entre des fois un papa qui est pieux et une mère qui n'est pas pieuse, et il y a une garde d'enfants partagée, ou l'inverse, c'est la mère qui n'est pas pieuse et le père qui est pieux, et l'enfant il voit ici l'islam et la corruption de l'autre côté. Vous ne pouvez pas imaginer, sans compter le côté psychologique, que ça affecte, ça détruit chez un enfant. Fabarakallahu fikum. Avant d'arriver sur ce stade du divorce qui est permis dans les derniers recours, réfléchissez aux conséquences, pesez le pour ou le contre, apprenez à être reconnaissant, regardez le projet de votre couple dans sa globalité, regarde ta femme dans sa globalité, regarde ton mari dans sa globalité et apprends à voir le bien là où le shaitan ne te fait voir que du mal. Également, si jamais la communication elle commence à devenir trop compliquée ou difficile, voire elle s'interrompt, faites intervenir des gens. Ma sœur, tu es un tuteur. En cas de dispute, fais appel à ton tuteur. Combien de fois on entend des sœurs qui disent « je ne sais pas quoi faire ». Ton tuteur. Oui, mais je suis une convertie. Ton tuteur. Oui, mais il ne répond plus. Va voir un imam à la mosquée, va voir quelqu'un. Allez voir des gens pour qu'ils vous aident. Ne restez pas comme ça. Et craignez Allah afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la stabilité dans votre couple et réconcilie vos cœurs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir nos foyers. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'écarter le diable de nos foyers. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter une remise en question. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous aider à parfaire notre caractère, à être meilleur, à être pieux, à être sincère pour Allah tabarak wa ta'ala. J'implore Allah ta'ala qu'il fasse que nos foyers soient pleins d'amour, d'affection, de miséricorde, d'entente et que nos enfants grandissent dans ce climat stable de piété et de rahma. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum.